Donc, on a shunté le prélèvement. Donc, comme vous avez expliqué, Giovanni, hein, c'est une ligamentoplastie anatomique. L'objectif de ça, c'est de reconstruire donc les deux ligaments. Et pour ça, on prend un tendon qui est le gracilis. Le gracilis, c'est le même qu'on prend quand on fait nos ligamentoplasties de genoux, pour la bonne et simple raison que, en termes de biomécanique, c'est celui qui est le plus résistant à la rupture. C'est un rotateur interne accessoire du genou. Pour ceux qui vont dire, oh là là, vous allez embêter le genou, on avait revu pour un symposium de la Softcode plus de 1000 ligaments croisés à 10 ans de recul. Il y avait environ 700 DIDT, chez qui on avait testé tous les ischio-jambiers. Il y en avait zéro qui avait été embêté à 10 ans de recul. Donc on n'a pas beaucoup de scrupules à faire ça. Donc Fanny a préparé le transplant, donc c'est le premier temps de la ligamentoplastie. On ne l'a pas fait, bien évidemment. Je vous ai préparé la cheville, et donc voilà, vous commencez à être habitués. On a donc l'astragale, ou le talus, le faisceau antérieur du ligament collatéral latéral, je l'ai mangé, et le faisceau moyen, tu as un petit crochet s'il te plaît. Et le faisceau moyen, tu peux me mettre un peu de flexion. Alors, le faisceau, donc on reprend nos repères, la syndesmose, le ligament antéro-inférieur de la syndesmose, qui va nous guider jusque le point d'insertion du faisceau antérieur. Vous voyez, ça c'est le résidu du faisceau antérieur que j'ai coupé, ça c'est le résidu de son insertion fibulaire, et ça c'est le résidu de son insertion talienne. Donc moi, tout simplement, je vais reprendre ces repères pour aller faire mon tunnel dans le talus et faire mon tunnel dans la malléole externe. Le faisceau moyen, lui, il est derrière, et je vous ai montré par voie antérieure tout à l'heure que c'était pas si simple que ça d'aller le chercher. Celui que vous voyez tout au fond, là, que je crochette, c'est le postérieur. Le faisceau moyen, il a une direction qui est descendante. Il va partir d'ici, en continuité avec le faisceau antérieur, il va glisser sous les fibulaires, et il va aller le long du calcanéum, tout là-bas. Alors c'est vraiment la difficulté, c'est l'insertion distale du faisceau moyen. C'est pour ça qu'on était allé au laboratoire d'anatomie. L'objectif était de trouver un moyen plus simple pour retrouver cette insertion que l'arthroscopie, qui a bien des avantages, mais pour le coup, on était obligé d'aller nettoyer toute cette zone-là, de chever toute cette partie qui est bourrée de mécanorécepteurs. Donc dans le concept, ça me dérangeait un petit peu. Et on a validé un repère anatomique au laboratoire. Donc si on peut avoir la vue extérieure, s'il vous plaît. Donc on quitte l'arthroscopie 2 secondes. On a validé comme repère anatomique que, en prenant la malléole externe, si on traçait une verticale qui passait par sa corticale postérieure, puis une horizontale qui passait par la pointe de la malléole externe, lorsqu'on se situe 1 cm en dessous et en arrière de la réunion de ces deux droites, on est en regard de l'insertion distale du faisceau calcanéen. Je vais te prendre bistouri froid. Donc c'est une étude qui va être publiée incessamment sous peu. Ça a été accepté dans un journal américain. Donc voilà, on fait la petite voie d'abord. On dicise bien parce que les connaisseurs en anatomie vont vous dire qu'on est en plein sur le nerf sural. Ils ont raison, on est vraiment en plein dessus. Donc c'est une technique qui est parfaite, mais pour le coup, le risque, c'est vraiment le nerf sural. Alors là, pour les besoins, j'évite de diciser. Une fois qu'on est situé sur cette zone-là, on va diriger notre broche en arrière, en bas et en dedans. Le but, c'est d'éviter le pédicule en interne. Voilà. Et on va transfixier complètement l'os. On transfixie complètement l'os. Cette broche, elle va simuler finalement le trajet du faisceau moyen dans le calcanéum. Et donc, elle va guider une tarière et une mèche d'un calibre définitif. Là, on a pris 6 mm. 5,5, pardon, Fanny. Tac. Et on fait un trajet continu. Voilà. Tac. On a fait un trajet continu. Le faisceau dans le tunnel du calcanéum, il est fait. On va y placer un petit fil repère, voilà, comme ceci, et vous verrez, ça va nous permettre de garder le trajet. Tiens, je te rends ça. Ça va nous permettre de garder le trajet de ce tunnel. Donc on a fait un des 3 tunnels. Maintenant, on va passer sous arthroscopie et on va aller faire les 2 autres pour justement avoir une vue un peu plus précise.
Et vous allez voir que pour faire ça, vu qu'on va passer tout un tas de fils, c'est comme dans les coiffes des rotateurs. Je veux bien que vous remettez la vue extra. Je vais te prendre la canule. On va mettre une canule. Une canule, c'est juste un instrument qui nous permet d'éviter que les fils se croisent, de prendre des tissus, puisque c'est un peu plus long comme geste. Il y en a grosso modo pour 3/4 d'heure, hein, quand on fait ça au bloc, 1 heure. Ça évite simplement que les tissus s'entremêlent quand on va rentrer nos fils. Une fois qu'on a positionné tout ça, tac, on retourne dans notre cheville. Donc vous avez les voies d'abord qu'on a fait, voilà la canule. Et puis la première chose à faire, est-ce que tu peux me redonner la grosse pince de Helstedt courbe? Voilà, tu tiens la canule. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va simuler le trajet du faisceau moyen. Donc quand on reprend, vous avez le faisceau antérieur, dont on voit encore les fibres résiduelles de son insertion. Donc nous, on va venir le fixer ici, vous allez voir. Les fibres résiduelles de son insertion proximale sur la fibula. Et là, c'est le trajet que va adopter, le faisceau moyen. Donc, il passe le long du talus, le long du calcanéum, et il va ressortir. Là, on va passer sur la vue extérieure, s'il vous plaît. Il va ressortir au niveau du tunnel que j'ai fait tout à l'heure. Hop, voilà. Ça va être le trajet définitif de mon faisceau moyen. Ok. Donc ça, c'est uniquement pour préparer le tunnel. Une fois que j'ai fait ça, on va aller refaire. Attends, je vais remettre ma canule, je pense qu'elle a bougé un peu. On va aller refaire les deux tunnels. Donc le premier, le plus simple, le tunnel thalien, vous allez voir, lui, il n'y a pas de grande astuce, d'autant plus qu'il est devant notre nez. Ça, c'est pas techniquement très compliqué. Alors les repères pour le positionner, il y en a plusieurs. Soit vous tombez sur une instabilité qui est relativement fraîche, c'est moins de 5 ans grosso modo, et vous allez toujours trouver des fibres résiduelles. Si c'est pas le cas, tu as un petit crochet. Si c'est pas le cas, il y a un repère anatomique qui est très très bon. Quand on a le talus, vous avez la zone cartilagineuse qui est ici, tac, vous avez sa facette latérale que je palpe ici, il y a toujours une petite zone chauve. C'est la bare zone, hein, comme dans l'épaule. Cette petite zone chauve, quand on se positionne en dessous, c'est ici que s'insère le faisceau antérieur. Donc moi, je vais aller reproduire exactement ça, et je vais faire un trou à cet endroit-là. Tac. Donc là, c'est extrêmement important d'avoir une aide qui comprend tout ce que vous faites, puisque tout seul, c'est très difficile. Donc il y a les deux vues. Je veux bien la vue endoscopique, s'il vous plaît, en même temps. Voilà, parfait, merci. Donc une fois que je suis là, tu tiens le... Une fois que je suis là, hop. Excusez-moi, tac. Et Ronnie, tu t'orientes comment pour éviter l'articulation sous-astragalienne? Alors, effectivement, je vous le précisais pas. Là, juste en dessous, il y a le col du talus et donc en dessous, le sinus du tarse. Pour pas rentrer dans l'articulation sous-talienne, il faut juste que ta broche elle soit pas descendante, parce que sinon tu vas aller en plein dedans. Il faut qu'elle soit au minimum horizontale, et le mieux c'est un petit peu ascendante. Tu vois, là c'est pas mal. Elle est un petit peu ascendante, elle est dirigée vers ma malléole interne. Ok. Voilà. Par contre, ma canule elle est partie. Vous comprenez l'intérêt de la canule qui justement évite et refoule un petit peu les parties molles. On la repositionnera après. Tac. Donc là, de la même façon, je veux bien que tu tires un peu vers toi pour qu'il voit. Là, de la même façon que tout à l'heure, on a une tarière d'un calibre défini. Là, c'est du 5 mm, qui va nous permettre de faire le trou définitif où va arriver mon ligament. Alors, on le fait... Le talus, c'est très résistant, donc il faut se battre un peu des fois. On fait un tunnel d'environ 20 mm. Je sais pas où j'en suis. Elle est marquée, voilà, 30 mm. Ça me va, c'est suffisant, puisque de toute façon, ma petite vis d'insertion, elle fait 15. Donc,
Je vais ressortir, j'ai ressorti la broche en même temps, je vais remettre ma canule pour vous montrer le petit trou qu'on a fait. Donc on peut, voilà, hop. Et vous allez voir, je vais mettre mon scope. Tiens. Je vais passer mon scope, hop, dans ma voie externe. Tac. Alors, tac, que vous compreniez bien. Donc là, alors attendez, je pense que je suis à l'envers. Ouais. Tac. Tu me donnes le shaver pour nettoyer un petit peu. Donc, voilà. Donc ça, c'est le trou que j'ai fait. Ah, j'ai de l'eau. Tiens, tu peux me la remettre? Elle est en bas. Ça, c'est les aléas du direct. Il y a l'eau qui est partie. Tac. Merci bien. Donc, une fois qu'on a nettoyé, là je nettoie un petit peu pour vous montrer un petit peu à quoi ça va ressembler mon trou. Et le troisième temps va être d'aller faire mon tunnel fibulaire. Donc on a déjà fait le tunnel calcanéen, on a fait le tunnel thalien, et on va refaire tac, et on va refaire le tunnel. Je nettoie un petit peu pour que vous voyez bien tout à l'heure quand on va insérer le ligament. Voilà, tac, je te donne ça. Voilà, donc là on se positionne par voie latérale. Par voie latérale, voilà le petit tunnel que j'ai fait. D'accord? Ça c'est dans le talus, vous voyez bien, il est borgne, hein, je ne tombe pas dans l'articulation sous-talienne ou quoi que ce soit. Je tourne mon scope, ce que vous voyez ici c'est la gouttière latérale. Donc la malléole externe sur votre gauche, le talus sur votre droite, et puis le pilon tibial. Donc là on est vraiment sur le bord antérolatéral de l'articulation. Une fois que je suis là, je vais faire une petite voie d'abord sous-talienne accessoire pour être dans le bon axe, pour pouvoir faire mon tunnel fibulaire. Donc pour repérer l'axe, comme souvent, hein, je prends une petite aiguille, et puis je vais vouloir me positionner par ici. Tac. Un peu trop. Voilà. Et puis on va nettoyer un peu. Tu as le shaver, s'il te plaît. Est-ce que vous repérez? Ça va? Je vais prendre ça pour un oui. Il n'y a pas de problème, Ronnie, je pense. Donc je nettoie un petit peu l'endroit où je veux aller m'insérer, pour que tout le monde voit bien. Pendant que tu nettoies, je leur remonte. Donc ici la berge latérale du talus, ici le cartilage articulaire de la fibula. Et puis là, Ronnie est en train de dégager la partie antérolatérale de la fibula pour venir faire son tunnel fibulaire et pouvoir passer le transplant. Alors vous voyez, je vous disais, le malléolaire postérieur, il est là. Il est là, il est gros, il est puissant. Lui, quand il est cassé, c'est très mauvais signe pour les patients, hein. C'est rare, c'est très très rare, mais il est ici. Le moyen, il descend là, hein. Alors je l'ai mangé tout à l'heure, donc forcément il n'y est plus, mais sinon, dans la vraie vie, il part d'ici et il descend le long du calcanéum. Voilà. Allez, on y va. Donc là, on va faire... Alors, ouais, ça va aller, ça va aller. On va faire le tunnel fibulaire, qui est le seul temps, un petit peu sur lequel il faut faire un peu attention. On est en train d'essayer de développer un viseur, notamment pour nos collègues américains qui ne sont pas très brillants, mais...
Alors, l'idée, c'est vraiment de se mettre au point d'insertion de nos ligaments, comme on l'a montré tout à l'heure, et d'aller ressortir, vous allez voir, en externe. On va ressortir, parce que le risque, c'est quand même de faire une effraction de la malléole externe. On fait un tunnel de 6 mm. On va aller ressortir. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. On ressort. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc j'avais pris le temps tout à l'heure, vous n'avez pas vu, mais de faire une petite voie, rétro-malléolaire pour éviter les tendons fibulaires, bien entendu. Je vais te prendre la 6 mm. Tac. Et là, on va faire un tunnel de 15 mm. Ça va suffire pour accueillir notre transplant. Oula, c'est de l'os cadavérique. Hein. Tac. Donc c'est un tunnel borgne. La première broche, son extrémité fait 4 mm. Et puis là, on vient de faire un tunnel de 6 mm, comme vous avez vu sur le schéma. Comme tout à l'heure, on va mettre un petit fil repère. Donc vous allez voir le fil passer. On ressort, je veux bien les deux vues, s'il vous plaît. Voilà. Alors, ouais, peut-être Fanny, tu peux le faire. Vas-y. Vous voyez le fil, hop, ça c'est notre fil repère. On va repasser, maintenant, on a fini de travailler en externe, cette petite voie-là, elle me sert. Donc vous voyez bien, quand vous êtes là, vous avez le trou d'insertion du faisceau antérieur, le trou d'insertion des deux ligaments sur la malléole externe, et le trou d'insertion, il est là-bas, si je voulais y aller, hein, en percutané. C'est celui qu'on a fait là-bas. Peut-être que je peux aller le voir. Ce que vous voyez sur le côté, c'est votre articulation sous-talienne. Le faisceau moyen, il ponte l'articulation sous-talienne, pardon, c'est un stabilisateur hein, de l'articulation sous-talienne. Et donc, on va repasser. On a fini de travailler par ici. Une fois que je suis là, je vais récupérer tous mes fils. Ma canule, elle est en place. Je récupère le fil par ma canule. Voilà. Tac. Alors, tu tiens la canule, Fanny, pour qu'il voit. Et puis un peu de flexion dorsale. Et tire un peu la canule vers toi. Voilà. Donc je récupère mon fil par la canule. À partir de là, on n'a plus le droit à l'erreur. Les fils sont dans la canule. Si ça commence à s'en mêler, c'est la fin des haricots. Les infirmières pourront vous le dire au bloc, ça nous est arrivé quelques fois. Hein. Et on est en position. On va mettre le fil du faisceau moyen. Donc je vais reprendre ma pince. Tu tiens bien la canule pour le coup. Alors, je vais essayer de vous le montrer. Tire un tout petit peu vers toi. Voilà. Donc, Ronnie, tu nous as dit que le faisceau moyen donc stabilisait la sous-talienne à juste titre. Est-ce que tu vérifies une atteinte du ligament cervical sous-talien? Est-ce que tu peux le voir sous arthroscopie? Non, alors on peut le voir, mais en faisant une arthroscopie sous-talienne. Là, par cette voie-là, je peux pas. On peut pas voir. Je peux pas. Tac. Il y a des ligamentoplasties qui ont été décrites. Tire un peu vers toi la canule. Il y a des ligamentoplasties qui ont été décrites. Alors, tu vois, là, je passais du mauvais côté de mon fil. Il y a des ligamentoplasties de la sous-talienne qui ont été décrites. Ça n'a jamais été testé. Il n'y a aucune étude clinique qui a été faite. Enfin, c'est de l'ordre de la prouesse technique, mais je ne suis pas sûr qu'en pratique, il y ait un intérêt quelconque. Donc, une fois que j'ai fait ça, tu peux mettre une petite main juste sur la caméra. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais récupérer le fil que j'avais mis tout à l'heure. Je ne sais pas si sur la vue exo vous voyez. On va mettre un autre fil repère. Tac. Merci beaucoup. Tac. Alors. Et donc là, tu as gardé un contact osseux pour éviter... Exactement, pour éviter les tendons fibulaires. Donc une fois que je suis là, voilà mes repères. C'est-à-dire que j'ai un fil repère dans le tunnel fibulaire, j'ai un fil repère qui va me permettre de guider mon transplant vers l'insertion calcanéenne, et j'ai mon trou. Donc là, tout est en place, j'ai plus qu'à positionner. Alors peut-être que Fanny va vous montrer le transplant. Ouais, vas-y, mets-le là si tu veux.
Voilà le transplant. Donc c'est un transplant qu'on a prélevé tout à l'heure. Il faut imaginer que c'est un gracilis. Là, on a pris un autre tendon sur le pied précédent, qui a été préparé de façon telle que, vous voyez, il va s'enrouler. Je ne sais pas si on peut zoomer un peu. Tiens, pose-le sur le pied. Il va aller s'enrouler, c'est-à-dire que je vais mettre ça au fond, et la vis va venir coulisser et enfoncer le transplant dans le tunnel qu'on a fait précédemment. On appelle ça une vis de ténodèse, hein, ça va fixer le tendon, d'accord, en maintenant ce petit système d'ancrage. Donc vous allez voir ce que ça donne en pratique. Alors là, encore plus que d'habitude, le rôle de Fanny est extrêmement important parce que sans ça, il faut qu'elle tienne la canule, qu'elle me présente bien le transplant. Et voilà le transplant qui rentre dans la loge. Hop, il rentre dans la loge et vous allez voir, il n'est pas complètement rentré d'ailleurs. Et donc le transplant, tu l'as calibré à quel diamètre? Alors, je t'avouerai qu'on ne le calibre plus. Tu peux me tenir juste un peu comme ça. On ne le calibre plus. Je me tiens la plaquette. On ne le calibre plus, on fait 5,5. Généralement, le transplant, il fait entre 4 et 4,5. Est-ce que vous voyez la vis? Est-ce que vous voyez bien la vis? Elle est transparente. Elle est juste derrière le fil. Et donc là... Je vois pas encore très bien. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Tac. Voilà, elle est juste en dessous. Là, vous voyez? Elle est là. Ouais. Voilà, et je suis en train de visser. C'est le tournevis, là, c'est la fin de la vis. Voilà. Là, j'ai fini de visser. Une fois qu'on a fait ça, on va libérer le transplant. Tac, excuse-moi. Voilà. Et donc, vous voyez le tendon qui est inséré dans mon talus. Alors, on pourrait tirer dessus, hein. Alors, il suffit que je le dise pour tout arracher, mais là, on tire dessus, il n'y a pas de souci. Fanny va couper les fils résiduels. Vous allez voir passer sa petite pince. Voilà, qui nous ont permis de préparer le tendon. Voilà, tac. Donc une fois qu'on a fait ça, on a un point d'ancrage. Tout le monde suit? On va passer la boucle. Alors il faut mettre la vue voilà, extra surtout. On va passer la boucle qui va nous permettre de le monter dans la fibula tout à l'heure. La voilà cette boucle. On va la laisser sur le côté. Et nous, on va aller récupérer le tendon par en dessous. Par en dessous, donc vous vous souvenez, là ce que vous avez au fond, attention à la canule. Ah, elle s'est barrée la canule. Voilà. Alors voilà, là on se retrouve donc avec le fil, c'est bon, je peux tirer? Le fil qui va guider, attention à la canule, le fil qui va guider. Vous voyez, je suis en train de tirer sur le fil qui va amener mon transplant vers le bas, vers le tunnel calcanéen. Regardez, vous allez voir, c'est un fil finalement qui tire un autre fil. OK? Et puis, au bout de ce fil, bah, c'est le ligament que Fanny avait préparé tout à l'heure. Donc, vous allez voir le tendon, l'autre extrémité du tendon qui arrive. Regardez, elle va descendre. Tiens la canule pour qu'il voit bien. Hop. Ah. Voilà, vous voyez le tendon qui descend. Il est là. Ça, c'est mon transplant qui descend. Que j'amène vers le bas. OK? C'est bon pour vous? Une fois que j'ai amené le transplant vers le bas, ben forcément, vous voyez, j'ai mon petit système d'ancrage, c'est le fil blanc, qui va emmener l'autre extrémité, le milieu du tendon, vers le tunnel calcanéen. On appelle ça un bouton cortical. Vas-y, retire tout si tu veux. Ça, c'est pas les bons fils. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va emmener le reste du bouton, les fils qui tractent le bouton, on va les emmener
vers le haut. Alors, voilà, là c'est mon tunnel calcanéen, et vous allez voir, c'est vraiment un système de relais, hein. Ça c'est des fils qui tractent sur mon bouton que j'emmène vers le haut. Donc je les emmène et je vais emmener le bouton. Tu as fait un lapsus, Ronnie, c'est le tunnel fibulaire. Hein, ah pardon, excusez-moi. C'est pour voir si vous suiviez. Voilà le petit bouton, hop, qui va aller se caser derrière la malléole externe. Donc on peut voir les deux vues. Vous voyez, quand on dézoome un peu, le bouton il est passé derrière, et c'est un système qui est autobloquant. Donc on va retirer le fil bleu qui nous a permis de le monter, et là quand je vais tirer dessus, eh ben, vu que j'ai un point d'ancrage sur le talus, il va avaler tout ce qu'il veut aux dépens du faisceau moyen. À partir de là, je vais le prétendre. Vas-y Fanny. On va le serrer, elle va vous montrer, hop, c'est un petit système justement qui se permet, en auto-coulissant et auto-bloquant. Et donc vous voyez votre faisceau antérieur qui part du talus, qui va sur la malléole externe et qui donne le faisceau moyen qui descend bien à l'endroit où on veut. Donc tout est en place, il ne nous reste plus qu'à passer le faisceau moyen, et pour ça, on va reprendre, il faut juste la vue externe, puisque là on peut arrêter l'arthro 2 secondes. Voilà, on va reprendre le transplant. Donc j'avais fait un tunnel calcanéen complet, donc pour les kinés qui se demandent à chaque fois pourquoi il y a un trou sur le versant interne, on a la broche avant que... Et ben c'est pour ça, c'est parce qu'en fait on fait passer le transplant à cet endroit-là. Donc hop, on met une petite broche simplement pour guider la mise en place de notre vis qui va permettre de fixer. T'as une petite pince, Fanny? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc là tout est en place. On n'a plus qu'à passer le transplant. Vous voyez bien? Donc je passe le transplant dans le tunnel qu'on a fait, qui est un tunnel complet. Et comme ça, je ressors le transplant de l'autre côté. Et là, je peux gérer la tension comme je le veux. Sachant que si on est anatomique, on sera isométrique, et donc on peut tirer et on peut tendre autant qu'on veut, ça ne doit pas avoir de répercussion sur l'articulation. Donc on positionne la vis, c'est le même type de vis que tout à l'heure, et en se positionnant comme ça, vous voyez, je ne fais pas, enfin, dans la pratique, j'ai le ventre dessus, j'essaye pas de me mettre en éversion, je ne mets pas en flexion dorsale forcée, je me mets à 90 degrés, je tire tranquillement sur mon transplant, et s'il est bien positionné, il n'y a absolument pas lieu de serrer plus qu'il ne faut. Le risque, et surtout ce qui a été reproché aux ligamentoplasties de cheville, c'est leur effet ténodésant et enraidissant. Et il était vrai parce qu'on avait des trajets qui n'étaient pas anatomiques. Donc voilà, j'ai enfoncé ma vis. Hop. À partir de là, on va aller vérifier qu'on est bien en place. On va aller vérifier tout ça. Tac. Alors, voilà mon ligament. Et on n'a plus qu'à le retendre. Vous voyez le petit bouton qui est là, qui l'a fait ressortir un peu. Et Fanny, elle va le resserrer. Vas-y. Tac. Alors, je ne sais pas si elle va avoir beaucoup de mou. Normalement, il se loge un peu mieux. Voilà. Et voilà le résultat définitif. D'accord? Le faisceau antérieur qui va s'incruster. Il faut 15 mm de tendon dans un os pour qu'il se ligamentise. Hein. Et puis ensuite, le faisceau moyen qui descend. Alors, on peut tester. Hein. On peut tester. Est-ce que tu as un petit crochet? On peut tester. Ça tient. Hein. Vous pouvez tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. Ça tient, il n'y a pas de souci. Voilà. L'avantage, c'est que si on a d'autres gestes à faire dans l'articulation, alors là je suis en flexion plantaire, mais normalement il est un peu plus bas. Hein. S'il y a d'autres gestes à faire, des lésions ostéochondrales, ben on va pouvoir les faire dans le même temps. Quand vous êtes à ciel ouvert, quand vous avez ouvert, ben vous êtes bridé par l'abord que vous avez. Voilà pour la technique. Donc après, ben, il n'y a plus qu'à fermer. Donc il y a 6 petits points de suture à faire.
Et pour anticiper les questions, bah, les suites, c'est encore vraiment pour parler, hein. Ce sont des techniques qui sont un peu nouvelles, donc on valide nos techniques avant de se lancer dans des techniques, dans des systèmes de réhabilitation rapide. Là, pour le moment, c'est des patients, il y en a pour 1 heure, on les opère en ambulatoire. Et moi, je les laisse repartir avec une botte de marche qui me sert de plâtre, hein. Ils ont le droit de marcher dessus, ça ne me dérange pas. Par contre, ils gardent la botte jour et nuit pendant 6 semaines et je reprends la kiné à 1 mois. Alors, il est très vraisemblable qu'on ira plus vite parce qu'on est en train de se rendre compte que les gens vont bien. Mais aujourd'hui, on valide la technique et puis après, on comparera des rééducations un peu plus rapides et un peu plus précoces. Pour la reprise du sport, c'est 5 mois. La reprise du travail, c'est entre 2 mois et 2 mois et demi. Est-ce que tu as une idée de nombre de patients opérés avec cette technique-là en France? En France, nous, on a dû en faire une petite centaine. Sur Bordeaux, ils en font une centaine, 150 dans l'année. Et ça fait véritablement 3 ans qu'on a des techniques qui se répandent. On travaille beaucoup pour ça aussi, hein, clairement. On fait beaucoup de cours dans ce sens-là. On fait beaucoup de topos pour essayer d'influencer les chirurgiens à arrêter des systèmes beaucoup moins anatomiques. C'est des choses qui existent depuis 2005 à ciel ouvert, donc on a du recul, mais on en a un peu moins sous arthroscopie. Donc on est en train de valider la technique sous arthroscopie en expliquant qu'on n'a pas plus de comorbidité, pas plus de complications. Puis après, il faudra le même recul pour valider la technique à long terme. Mais c'est en train de se répandre comme une tache d'huile, hein. Aujourd'hui, tout le monde s'y met, quoi. Et selon toi, quel est l'intérêt de cette technique par rapport à un Bostrom Gould? Alors, c'est pas les mêmes indications. Le Brostrom, qui est uniquement la réparation plus la retente du rétinaculum, ça peut pas se concevoir chez des gens qui ont un faisceau moyen qui est rompu. Donc, le Brostrom Gould, c'est vraiment la technique de référence, c'est 70% des indications, hein, chez des gens qui ont un faisceau antérieur isolé. Par contre, quand le faisceau moyen est rompu, le Brostrom Gould, il peut pas être efficace sur la laxité latérale, quoi. Donc cette technique-là, c'est une alternative à l'hémicastin. Complètement. Et aujourd'hui, on est en train surtout de mettre l'hémicastin de côté, hein. Moi, clairement, je fais du Brostrom, cette technique-là, et de l'hémicastin chez des gens qui sont un peu plus âgés ou qui ont une laxité sous-talienne importante. Bon, pour l'hémicastin, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est la ligamentoplastie avec un prélèvement sur le cours fibulaire. Voilà. Hop, bah, je vous rejoins. À moins que vous vouliez voir des choses. S'il y a des gens qui ont des questions, qui veulent voir des choses dans la salle. Non, apparemment, tu as été clair. Bon, bah, je vous rejoins.